Bonjour, je suis Elsa Zilberstein, je suis la vice-présidente du jury d'Angoulême. Avec De Funès, avec Depardieu et Pierre Richard, avec des comédies comme ça, avec La Grande Vadrouille, avec... j'allais pas tellement au cinéma, on m'emmenait au cinéma voir Superman. J'allais voir Superman, moi, au cinéma. Et après, à la télé, c'était un peu de Pierre Richard, ouais, du Robert Redford, des films comme ça, des films du dimanche soir. Eh oui. Donc je vais pas mentir, je vais pas dire j'ai grandi avec Cassavetes et Antonioni, non. C'est après ça. Oh ben ça c'est quand j'étais au cours de théâtre. Après j'ai eu une boulimie folle. Après je suis arrivée au cours de théâtre et je me faisais des sessions à l'Action Christine, aux Actions École. J'allais voir Antonioni, Fellini, Cassavetes. C'est juste ma curiosité et de découvrir qu'est-ce qu'était le cinéma après. C'est compliqué à dire parce que j'étais très timide et j'étais très douée en danse classique. Donc à un moment, je voulais devenir danseuse. Une fois que j'ai raté le coche de la danse, que c'était trop tard, mon père m'a dit, mais si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et j'ai dit actrice. Mais quand tu es timide, c'est compliqué de dire ça. Et tout le monde fait, ah, waouh, actrice. Et j'avais même pas été au cours de théâtre, rien. J'avais peut-être vu Isabelle Adjani jouer dans un ou deux films comme La Gifle ou Adèle H. Peut-être j'avais senti quelque chose qui m'avait ému chez elle, hein. Quelque chose de cristallin, de bouleversant, d'extraordinaire. Et je m'étais dit, tiens, s'il faut faire ce métier, si je dois faire ce métier, c'est comme ça que je veux le faire. Elle me parle. C'est tout ce que je peux dire. Extraordinaire, hein, quelque chose de vivant, ma découverte du cinéma, quoi, avec l'œil d'un génie. Je savais pas où était la caméra, jamais. Il fallait juste vivre. Il fallait juste vivre et il vous filmait. Une excitation folle. Des scènes dans les sous-bois magiques, lumière, un homme qui savait regarder, capter les instants. Un homme à part, qui savait regarder, qui savait mettre en espace, mettre en scène les gens, les choses, une table de restaurant. Il m'a On a tout appris très vite au départ. Ben non, mais on a quelques grands amours dans une vie. Pas que des... Il y a quelques grands amours. Au contraire, ça m'a fait réaliser combien j'avais eu la chance de travailler avec cet homme qui me disait, tu verras les autres films, il y aura des marques au sol. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et après, j'ai compris. Tu verras les autres films, il y aura des feuilles de service et des marques au sol. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, il y aura des marques au sol? Et en fait, j'ai compris. Il y avait... D'ailleurs, j'ai retrouvé ça chez Claude Lelouch, hein, c'est pour ça que je l'aime tant. J'ai retrouvé absolument ça chez Claude Lelouch. Donc, oui, mais j'étais pleine de Piala. En fait, j'étais pleine de lui, de sa manière de travailler. Je l'ai transporté avec moi. Encore aujourd'hui, il est sur mon dos, hein. Il est tout le temps là, hein. Je veux dire, la violence avec laquelle j'ai, moi, de me faire violence quand je travaille, c'est lui qui me l'a appris, ça. La dureté que moi, je m'inflige aussi en me disant, c'est pas assez bien, ça va pas, encore plus. Là, je te vois faire. Ou... Non, il m'a donné une exigence. Voilà, j'ai adoré son œil, on va dire. C'était génial. C'était deux rôles. Déjà un rôle très fort, très original. Pas un petit rôle de jeune première, fade et banal. Déjà, on m'avait offert un personnage complexe, ambigu, aimante et perverse et mal dans sa peau. Donc déjà, c'est génial quand on vous offre ça dès le début, quoi, des personnages pas
pas facile à jouer, déjà des rôles complexes. Donc ça, c'était une chance pour moi, d'avoir déjà un rôle complexe. Super expérience, rôle merveilleux. Rôle d'une fille pure qui chante en yiddish dans les salles de fête. Cadeau absolu. J'aimais cette... J'avais pas... Au début, je lui avais dit non parce qu'il l'avait écrit pour moi. Et j'avais dit non parce que je comprenais pas quel était le rôle. Et un jour, il me dit, mais je me suis inspirée d'une fille qui s'appelle Rosalie Becker. Je vais te la présenter. Et quand j'ai rencontré la fille, j'ai compris. Je dis, ça y est, j'ai trouvé mon prototype. J'ai trouvé la fille que je vais imiter. Là. J'ai trouvé la fille qui va m'inspirer. Et j'ai adoré faire ce rôle. Adoré, adoré. C'était tellement original. Hein. L'affiche de Mondino qui était géniale aussi, avec Antoine Dedos tout nu. C'était beau parce que cette fille qui veut... très pure, qui chante dans les salles des fêtes. Il y avait un côté vieillot comme ça. C'était un film merveilleux. Et la rencontre avec Antoine, et c'était vraiment un film magique. Très beau rôle. Jeune réalisatrice très talentueuse. Le film va à la quinzaine à Cannes, je crois. Et une cinéaste pour moi. La banlieue, le milieu orthodoxe. J'ai adoré jouer ce rôle d'une fille très orthodoxe, comme ça, qui comprend plus. D'ailleurs, en voyant la série Unorthodox, je me suis dit, tiens, c'est une filiation avec ça. La fille qui est vraiment emprisonnée par ses codes, par ses obligations, qui n'est pas dans le réel. Et comment elle se heurte à ça. J'ai adoré jouer ce rôle. Grand cadeau de Philippe Claudel, qui a écrit le film pour moi. Et j'ai reçu ça un jour. En fait, j'avais lu des livres de Philippe Claudel et un jour, je lui avais dit oh, « tu devrais faire du cinéma ». Et puis, on avait commencé à parler d'un film éventuellement avec 2 femmes dans un café. Et genre 3 mois après, il m'a envoyé le scénario. J'étais là, waouh, cadeau de cette fille qui attend sa sœur, qui était en tôle pendant 15 ans et qui finalement, je l'ai construit en disant elle est dehors, mais elle est en tôle. En fait, pour moi, elle vit la même chose, mais à l'intérieur. Donc, elle remplit un journal intime. Donc, je m'étais fait tout un film de ça en me disant elle est empêchée. Et quand sa sœur revient, il y a aussi beaucoup de pudeur. Et ça a été un rôle très payant. Je ne pensais pas qu'il me donnerait un César, ce rôle. Et on a été au Golden Globe, on a été au BAFTA à Londres. Il a gagné le meilleur film étranger. Ça a été un super cadeau, une route américaine incroyable. Un grand auteur, Philippe, et un homme que j'adore. Fabuleuse expérience. Depuis le temps qu'on se croisait avec Claude Lelouch, on avait envie de travailler ensemble. Il n'y avait pas encore eu le film. Et puis un jour, je prends un avion Paris-Los Angeles avec Jean Dujardin. Il venait d'avoir son Oscar et c'était l'année d'après, quoi. Il allait remettre un Oscar. Et dans l'avion, finalement, Jean me dit viens à côté de moi. On commence à discuter et on se dit tiens, ça serait génial de faire un film tous les deux. Très vite, on parle de Lelouch. Très vite, on parle d'un film qui s'appelle Un homme qui me plaît avec Belmondo et Girardot, un film qu'on adore. Jean met la musique de Francis Lay entre nous deux. On commence à délirer là-dessus. On se dit putain, un film d'amour à 2 avec Claude, ça serait génial. Pas un film choral, un film à 2. Je lui dis fiche, j'appelle Claude quand on atterrit. Il m'a dit ok. Et j'ai appelé Claude Lelouch en atterrissant. Et je lui ai dit voilà, je suis avec Jean Dujardin à Los Angeles. On t'appelle parce que c'est où tu veux, quand tu veux. On veut faire un film d'amour loin avec 2 personnes. Comme Un homme qui me plaît. Et genre 3 semaines après, on était dans le bureau de Claude. Il avait écrit le début du film. Un accueil fabuleux. Il y avait 10 salles ouvertes. L'accueil était génial. On a eu des super critiques. Et d'ailleurs, on a fait une projo aussi à Los Angeles. Et comme il est quand même né dans l'avion entre Paris et Los Angeles, et j'avais invité Tarantino, qui est devenu fou de ce film, et il était comme un malade après. Donc voilà, ça fait plaisir. En fait, ils viennent me voir au départ, et c'est pas du tout abouti. Juste mon personnage, elle dit que des gros mots. Et je me dis, tiens, il y a peut-être un truc, mais je leur ai dit, les gars, il faut aller retravailler, quoi. Donc on fait plusieurs séances de travail, et je commence à les driver, à dire
Voilà, mais pourquoi elle dit des gros mots? Genre, en fait, je fais presque une psychanalyse du personnage. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Faut retourner en arrière. Pourquoi? Ok, elle est seule. Donc, elle cherche l'amour ou pas? Voilà. J'ai commencé à les tirer comme ça. Et du coup, il y a des scènes qui sont nées. Et j'ai dit, voilà, pour moi, c'est une sorte de Monique, quoi. Elle est très. On est chez Blier aussi. Il y a quelque chose de. Aussi des frères Cohen, ils sont tous largués. Et j'ai dit, je vais me faire blonde avec la racine, parce qu'elle n'a pas le fric pour se faire sa racine. Donc, je vais me faire blonde avec une racine noire, avec la mauvaise jupe à la mauvaise hauteur, la botte à la mauvaise hauteur, le collant pas assorti. Voilà. Et on a créé ça petit à petit. Et en fait, on s'est éclaté. Je les adore, les deux metteurs en scène. Et ça a été une super expérience, voilà, avec François-Xavier de Maison, qui a un cœur, et Franck Dubosc. Voilà. Le film de Laurent Henneman, grande héroïne, Jeanne Blum, qui est la dernière femme de Léon Blum. Et moi, j'ai grandi à Jouan-Josas, donc quand on m'a proposé ça, c'était un drôle de hasard. Léon Blum, c'est l'homme de Jouan-Josas. Je ne pouvais pas dire non à une héroïne si passionnante, vibrante, aimante, qui est au départ une grande bourgeoise, qui a épousé deux hommes, un avocat, puis le directeur des Galeries Lafayette. Et en fait, j'aime bien les héroïnes comme ça qui basculent et qui donnent tort à l'histoire dans le sens où elle aurait pu rester dans le confort. Et au moment où tout le monde quitte la France pour se réfugier en Amérique, elle dit non, moi je vais suivre l'homme que j'aime depuis que j'ai 16 ans. Ils avaient 25 ans ou 30 ans d'écart. Et elle dit non, je reste en France, je vais suivre Léon Blum, dont je suis amoureuse depuis que j'ai 16 ans. Je l'ai rencontré chez mes parents. Et elle va voir Laval. D'abord, elle le suit dans les prisons où il est allé. Et après, elle va voir Laval et elle lui dit je veux aller à Buchenwald. Et elle se fait interner à Buchenwald pendant 2 ans. Et il se marie à Buchenwald. L'histoire elle est tellement incroyable que voilà, j'ai rencontré Laurent Henneman et il est tellement féru d'histoire. Laurent est tellement brillant. Et voilà, on est parti avec Hippolyte Girardot, c'était un plaisir. Trop fière, vachement contente. Parce qu'il m'a dit, t'es avec Kerviel et Delépine, je les adore. J'adore leur cinéma, j'aime leur folie. En fait, je pense qu'on est très proches au niveau de la folie. Je pense qu'ils ne savent pas à quel point je suis folle de leur délire et de leur univers et de leur... Donc voilà, déjà, je suis contente de le faire avec eux. J'étais très honorée, très flattée que Dominique me propose. C'est un peu la rentrée des classes, le festival d'Angoulême. Il y a un côté amour du cinéma dans tout ce qu'il a de divers. Moi, j'aime pas les castes, j'aime pas la snobberie, j'aime pas. Ce que j'aime à Angoulême, c'est qu'il y a des cinémas très différents. Il y a un vrai amour du cinéma. Les gens qui sont là, ils savent que c'est important parce que ça lance le film pour la rentrée ou pour l'année. Moi, les fois où j'y suis allée, ça a été vraiment merveilleux. C'est un rendez-vous aussi avec le public. Le fait que les salles soient ouvertes, qu'il y ait 6, 7, 10 salles, les gens viennent voir les acteurs. Et il y a les médias qui sont là. Il y a un relais extraordinaire. Et c'est tout ça, il fait avec le cœur et avec une simplicité assez chouette et assez merveilleuse. Voilà. Et puis là, cette année, ça va être particulier, vu qu'il y a eu beaucoup de festivals annulés. Ça va être un cru et un festival vraiment qui va être encore plus observé, je pense. Où voilà, les regards vont se porter sur Angoulême, comme c'est le premier festival qui va réouvrir. Ça va être un événement.